Aujourd'hui, on retourne voir Jean-François, propriétaire du vignoble du Vent Maudit. Il va nous présenter sa serre où il fait plus de 60 000 boutures de vignes par année. Fait que tu sais, dans l'ordre, ça commence avec la taille à l'automne. Pour le cycle de la bouture de vigne que je fais, ça commence avec la taille. Parce qu'une fois qu'on a taillé, on va sélectionner nos belles branches par variété. Puis là, ici, il y a au moins 20 variétés de vignes. Ça veut dire on a du blanc, du rouge pour le vin, puis on va avoir du rouge, du bleu, du vert pour le raisin de table. À l'automne, donc, comme je disais, on va toutes sélectionner nos variétés, puis on va les couper tout de suite en bouture. La bouture, c'est 2 bourgeons, j'en ai ici. Ça, c'en est, dans le fond. Puis on va les attacher en paquet. On va laisser juste un bourgeon en bas. Puis ce bourgeon-là, il va être planté dans la terre. Puis un bourgeon en haut. Ça, c'est le classique. Puis là, dans le fond, ils vont être entreposés en paquet dans des fonds d'eau. Comme vous voyez, là, ils sont mouillés dans l'eau pour garder l'humidité. Puis aussi, l'eau va monter dans le bois, ça va le gorger, puis ça va le tenir humide tout l'hiver. Puis là, la pièce dans laquelle on met, c'est une chambre froide qu'on tient à 4 degrés tout l'hiver. Même, on va enlever de l'eau, parce qu'à un moment donné, il y a trop d'humidité dans la pièce. Là. On ne veut pas que ça pourrisse non plus, fait qu'on enlève de l'eau. On va les ressortir nous, on les a faites la semaine passée, là, les boutures que vous voyez ici. On les a ressorties la semaine du 20 mars, puis on les a plantées dans des cabarets comme ça. De toute façon, celui-là, il était à faire en plus. C'était rendu là. Fait qu'au mois de mars, on vient planter nos baguettes aussi simple que ça. Dans un terreau, là, ici, toute la régie de la serre est en biologique. Là, fait que, on a choisi un terreau biologique là, adapté pour haute porosité, là, pour le bon drainage. Puis après ça, une fois, ça a pris, remplir la serre ici, là, qui a à peu près 60 000 boutures, ça a pris 3 jours avec une équipe de 6-7 personnes, ce qui demande quand même beaucoup de temps. Oui, quand même pas mal de main-d'œuvre. Pas mal de main-d'œuvre. Puis là, à l'automne, la même chose, de préparer les bouts de bois comme ça à 2 bourgeons en paquet de 40 à peu près, 60 000 fois. Ça aussi, là, on parle de 2 semaines, une semaine et demie d'ouvrage à 6 personnes aussi encore. Là, fait qu'il y a quand même pas mal de temps d'homme là-dedans. Ça, c'est du New York Muscat, j'ai mis mon étiquette, c'est bon. Après ça, là, je peux parler de moi, j'utilise le cabaret 38 parce que là, la bouture, elle a une profondeur de, je pense, c'est 5 pouces de haut, 2 pouces de large. Tu sais, ça, c'est mon cabaret idéal. L'objectif de ça, c'est pas qu'il y ait un feuillage de la mort là, énorme, c'est que la motte ici, rendue, nous, on va sortir les boutures, ils vont être prêtes à la vente et à la plantation début juin. C'est que la motte ici, quand on va la sortir, qu'il y ait une belle racine. Là, que ça se tient tout. Que tout se tient, ça, c'est l'objectif. Fait que là, on est le 25 mars, fait que du 25 mars au 1er juin, normalement, ça devrait être fait ici. Puis là, après ça, une fois qu'on a planté nos boutures, là, c'est juste du contrôle de température puis de l'arrosage. On va ajouter un peu d'engrais 2 fois sûr là, pour l'enracinement, qui va aider l'enracinement. Puis l'idéal, moi je suis même pas capable de tenir ça dans ma serre parce que peut-être le volume est trop gros, mais l'idéal, ça serait d'amener de la chaleur en dessous du cabaret pour que la racine se développe, mais garder la température au niveau des bourgeons ici plus frais. Parce que souvent, c'est le contraire qui arrive. Quand on a un mauvais contrôle de notre serre, là, ce qui arrive, c'est que là, il fait très chaud dans la serre, mais pas nécessairement très chaud au niveau des racines. Fait que là, vous allez voir le bourgeon ici se développer énormément parce qu'il y a beaucoup de chaleur dans la serre, mais pas les racines ne suivront pas. C'est assez dur à faire. Fait que j'essaie toujours de garder quelque chose de tempéré dans la serre pour que les deux se développent au même niveau, que vous avez le bourgeon et la racine qui vont se développer à peu près égales. Et non, il ne faut pas tenir ça en haut de 30 ici, là, jamais. Là. On essaie des 25, 26, 27, idéalement. Fait que le jour, vous connaissez le principe d'une serre, là, le jour, il fait très chaud à cause des rayons du soleil, mais la nuit, au mois de mars, il fait très froid, fait qu'on utilise ici les systèmes de chauffage, qui sont des systèmes de chauffage à l'huile. Puis, dans mon cas, moi, j'ai des tables de culture assez élevées. Fait que ton chauffage, dans le fond, il vient d'en dessous. Fait que le chauffage, la chaleur vient en dessous, puis ça favorise aussi le développement des racines. T'sais. Fait que les nuits, idéalement, j'essaie de garder ça à 15-16 degrés. Là. De toute façon, au mois de mars, c'est dur de tenir plus haut que ça quand on a des nuits à -5, -6, -7. Là.
le système ne fournira pas, là, de toute façon. Fait que la chaleur, la nuit, au moins, on a de la chaleur qui vient du dessous des tables. Ça favorise beaucoup l'enracinement. Puis le jour, on essaye de tempérer ça, là, des belles journées ensoleillées, là, idéalement. Là. Quand c'est humide, c'est une autre gestion. Là, on essaie de ne pas avoir... faut souvent évacuer l'humidité de la serre le jour, là, même si on n'a pas une belle journée ensoleillée. Ça, c'est un autre problème. OK, puis ton système d'arrosage, si tu veux nous en parler? Ouais, c'est pas parfait, dans le sens que souvent, je vais faire de l'arrosage manuel pareil. Je ne peux pas me fier 100% là-dessus. Puis ça l'envoie quand même une bruine, là. C'est semi-bruine, semi-gouttelette, là. Fait que mais c'est sûr que je pèse sur le piton, puis toute la serre s'arrose en même temps, là. Vous voyez, là, toutes les gouttelettes sont vis-à-vis au milieu des tables, là. Mais il y a toujours un petit peu de correction à faire. Puis un arrosage là, à ce débit-là, c'est au moins 45 minutes d'eau qui circule là, pour être capable de bien arroser ça. Mais là, ici, l'arrosage, c'est plus à ce niveau-là. Là. Ici, vous avez le réservoir, la pompe. Ici, on a un fil pour pas que la cochonnerie passe dans les petits... Sinon, ça va obstruer. Ouais, sinon, ben clairement. Puis, tu sais, c'est facile là, de se ramasser de la cochonnerie. Sinon, j'ai comme 3 lignes. On voit j'ai 3 valves là, qui représentent mes 3 lignes. Puis tout ça, c'est sur un timer. Fait que je peux pas l'oublier non plus. Si vous avez un petit timer, il en existe des électriques là, que tu relis avec une boîte timer. Lui, il est comme Bluetooth connecté sur mon téléphone, là, qui fait la même chose. Fait que t'arroses à quelle fréquence à peu près? Ben c'est ça. L'arrosage, ben c'est sûr qu'en début de culture comme ça, quand on vient juste déplanter, là, on va maintenir un arrosage presque tout le temps. Là. Je veux dire, on garde ça humide tout le temps, il n'y a pas de racines. On veut que, justement, ça se développe. Les racines vont apparaître dans 1 mois à peu près. Fait qu'au début, dans la vingtaine d'avril, on va commencer à... Il va se former ce qu'on appelle un calque là, au bout de la tige, au bout de tout ça. Là, il va avoir un enflement ici. C'est comme si c'est de la racine qui veut commencer à se développer. Puis c'est ça, c'est là que ça prend de la chaleur. Puis à partir de que la racine va se développer, peut-être pas au début, mais plus que ça va avancer dans la saison, plus qu'on va réduire les arrosages. Parce que si on garde ça toujours trop humide, ben là, on peut avoir de la pourriture racinaire facilement. Puis le fait de garder ça un peu sec, ça propulse la racine à aller plus loin, à se développer. Si tu la bourres d'eau tout le temps, elle va rester là puis il ne se passera rien. Fait que c'est ça l'ordre. Fait qu'on commence avec plus d'eau puis plus qu'on s'en va à la fin, on étire nos arrosages. Fait que c'est vraiment du... Tu sais, je peux pas dire on va arroser à toutes les semaines, à tous les 2 jours. C'est vraiment, faut te suivre. Faut te suivre la game. Tu sais, s'il a mouillé toute la semaine, il a fait gris puis humide toute la semaine, ça se peut que tu aies 2 arrosages de moins à faire cette semaine-là. Tu sais, dans les variétés, dans le vin, c'est plus du rouge, du blanc. Puis quand on parle de raisin de table, ben là, on va dire du rouge, du vert puis du bleu. Ben, tu sais, en proportion, on peut parler de... C'est peut-être juste 10 qui est du... Même si je suis producteur de raisin de table, c'est peut-être juste 10 de bouture de raisin de table qu'il y a ici, là. Ça, ça l'explique... Parce que la demande est plus pour le vin, c'est ça? Ça explique le marché actuel, c'est ça. Tu sais, c'est pourquoi j'aimerais ça faire plus de raisin de table, mais c'est pas ça que les gens veulent, tu sais. J'essaie de répondre à ce qu'on me demande. Fait qu'il y a encore beaucoup de vignobles qui agrandissent ou qui fait juste naître, mais peu de... C'est ça. Dans le raisin de table, c'est une autre game. C'est vraiment encore plus marginal. Là. À un moment donné, il y a eu un essor. Là. On dirait qu'il y en a une couple qui voulait sortir, puis finalement, ça l'a avorté. Ça l'a avorté même pour certains. Fait que... Non, c'est ça. Le raisin de table, ça reste toujours marginal. C'est plate de même. Là, mais... Bien, c'est le fun pour le vin aussi, là, mais ça serait le fun que ça soit un peu plus balancé, qu'on connaisse plus nos raisins de table. Puis qu'on en voit vraiment meilleurs que ceux du Chili ou whatever. C'est juste pas clair. comparable. C'est juste clair. Ouais, c'est d'autres choses, c'est d'autres variétés. Hein, c'est ça. Chaque région a ses variétés de raisins propres à lui. Là, nous, on a la chance d'en avoir. Fait que... Puis, si on veut commander des vignes, comment on procède chez vous? Oui, bien, le plus simple, c'est d'aller sur ventmaudit.com. Là, vous allez avoir une page dédiée juste pour la vigne. Vous pouvez même, sur cette page-là, m'écrire un mot ou dire les variétés que vous êtes intéressés. Moi, je réponds assez rapidement, là, normalement dans la journée ou
dans la semaine sûre, là, je vais répondre avec ce que vous voulez. Là, rendu au mois de mars, là, on gère un inventaire, tu sais. C'est-à-dire, on a tout préparé notre bouture à l'automne. Tout le long de l'hiver, j'ai eu des commandes. Fait que là, il me reste encore des variétés pas vendues, mais j'ai plus toutes là, à ce temps-ci. Il y a des choses que je suis déjà toutes. Fait que le meilleur moment pour passer des commandes, c'est plus à l'automne? Oui, ben c'est ça. À partir de novembre, là, on prend les commandes. Là. C'est le meilleur moment parce que tout le mois de novembre, on va les préparer. Fait que si quelqu'un en veut 10 000 d'une sorte, ben je suis capable d'y faire. Ouais. Mais rendu au printemps, demande-moi pas 10 000 dans une sorte, j'en ai plus là, 10 000 dans une sorte. Fait que c'est ça. Tu fais des commandes, tu fais des commandes de 10 000, tu fais des plus petites commandes aussi. C'est quoi les. Ouais, moi je vends du 3 vignes puis du 15 000 vignes. Oui, je veux dire, il n'y a pas. Vous m'écrivez, puis je regarde ce que je peux faire, puis. Les petites commandes, souvent, on les envoie, on fait de la livraison pour les petites commandes. C'est sûr, 15 000 vignes, c'est bien dur à livrer, là, mais ça se fait encore, mais c'est plus compliqué, là, c'est plus de gestion. Mais toutes les petites commandes par la poste, il n'y a pas de problème, là, on fait ça, ça va bien. Fait que c'est ça, sur le site Internet, vous avez la liste de prix, puis vous avez le courriel pour m'écrire. Puis on peut encore commander là, tous ceux du raisin de table pour ceux qui en veulent pour leur jardin. J'en ai encore en masse, ça, il n'y a pas de problème, là, ça se fait bien. À planter chez soi. À planter chez soi, en vrai ça. Super, merci. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.